Bonjour Nicolas Poincaré, Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. c'est Jean-Luc Godard ce matin, légende du cinéma. Il est mort mardi en Suisse à l'âge de 91 ans. Et il est mort par suicide assisté chez lui, pratique qui est autorisée en Suisse. Il n'était pas malade, mais épuisé. Et il a pris la décision d'en finir et il a voulu que cela se sache. En fait, il avait déjà fait savoir depuis longtemps qu'il choisirait sa fin de vie pour, je cite, ne pas finir dans une brouette. Jean-Luc Godard est mort à Rolle, donc en Suisse, au bord du lac Léman, tout près de Nyons, là où il avait passé toute son enfance. Il était issu par sa mère d'une grande famille protestante, les Monod. À l'adolescence, il vient à Paris pour essayer de passer son bac. À l'époque, il est kleptomane. Il Hum. fait les poches de ses copains. Il vole des livres chez son grand-père. Et cette manie va lui rester assez longtemps. Il piquera encore dans la caisse des cahiers du cinéma, le journal. Il fera même 3 jours de prison pour avoir volé lors d'un stage à la télé suisse. Mais l'essentiel de sa vie à cette époque tourne vite autour de la cinémathèque. Il y passe ses journées avec ses amis François Truffaut, Jacques Rivette ou Claude Chabrol. Il lance un premier petit journal de cinéma, puis il rentre au cahier du cinéma, donc et ce sera son premier métier, le métier de critique, avant de faire ses premiers courts-métrages dans les années 50. Sauf que le succès arrive 10 ans plus tard, 1960, à bout de souffle. Le film fondateur de la nouvelle vague avec Belmondo et Jane Seberg, succès en France mais aussi aux États-Unis. Godard se met alors à tourner de façon boulimique, plusieurs films par an. Le Mépris avec Bardot en 1963, Pierrot le Fou en 65 avec celle qui est à l'époque sa femme, Anna Karina. C'est un cinéaste total, il est réalisateur, scénariste, dialoguiste et monteur de ses films. En 1968, il se radicalise. Il demande l'arrêt du Festival de Cannes pendant les événements de mai. Il rompt avec le cinéma. Il est maoïste. Il fait dans les années 70 des films politiques qui seront souvent des échecs commerciaux. À 50 ans, finalement, il retourne en Suisse. Il continue à faire plusieurs dizaines de films et même à revenir plusieurs fois à Cannes, mais il a surtout vécu pendant 40 ans volontairement isolé. Il se sentait incompris et effectivement, il était assez difficile à comprendre. D'ailleurs, à l'annonce de sa mort, les réactions n'ont pas été unanimes. Non, par exemple, une ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui a osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, elle a dit « Je me suis beaucoup ennuyée en regardant les films de Godard ». Elle a cité l'écrivain américain Philip Ross qui disait « Ces films sont insupportables ». Mais c'est surtout l'acteur Gérard Darmon qui a mis les pieds dans le plat dans C'est à vous sur France 5 en dénonçant l'antisémitisme de Godard. Il a cité une phrase du cinéaste dans une interview. Il avait estimé que les Juifs s'étaient laissés conduire comme des moutons dans les chambres à gaz parce qu'ils se sacrifiaient pour faire exister l'État d'Israël, propos qu'il n'a jamais démenti avoir tenu. François Truffaut, son ancien ami avec qui il était fâché, a aussi affirmé l'avoir entendu un jour traiter un producteur français de sale juif. Jean-Luc Godard n'était pas apparemment un personnage très sympathique.